Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 50 du compendium, qui est: que signifie que Dieu est tout-puissant? Alors Dieu s'est révélé comme le fort, le vaillant, notamment dans les psaumes, celui auquel rien n'est impossible. Sa toute-puissance est universelle, mystérieuse. Elle se manifeste dans le fait de créer le monde à partir de rien et l'homme par amour, mais surtout dans l'incarnation et la résurrection de son Fils, dans le don de l'adoption filiale et le pardon des péchés. C'est pourquoi l'Église adresse sa prière au Dieu tout-puissant et éternel. Alors, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 268 à 274 du catéchisme. Et nous commençons la lecture avec le premier paragraphe qui nous dit ceci. De tous les attributs divins, seule la toute-puissance de Dieu est nommée dans le symbole. La confesser est d'une grande portée pour notre vie. Nous croyons qu'elle est universelle car Dieu, qui a tout créé, régit tout et peut tout. Aimante, car Dieu est notre Père. Mystérieuse, car seule la foi peut la discerner lorsqu'elle se déploie dans la faiblesse. Voir notamment 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Le paragraphe suivant est sous l'intitulé « Tout ce qu'il veut, il le fait ». Donc c'est un passage tiré des psaumes, chapitre 115. Les Saintes Écritures confessent, à maintes reprises, la puissance universelle de Dieu. Il est appelé le puissant de Jacob, en Genèse chapitre 14 ou en Isaïe chapitre 1 verset 24. Ou également le Seigneur des armées, le fort, le vaillant, psaume chapitre 24. Si Dieu est tout-puissant, au ciel et sur la terre, c'est qu'il les a faits. Rien ne lui est donc impossible, et il dispose à son gré de son œuvre. Voir notamment Jérémie chapitre 27. Il est le Seigneur de l'univers dont il a établi l'ordre, qui lui demeure entièrement soumis et disponible. Il est le maître de l'histoire. Il gouverne les cœurs et les événements selon son gré. Ta grande puissance est toujours à ton service, et qui peut résister à la force de ton bras? Pouvons-nous lire en Sagesse, chapitre 11, verset 21. Les textes suivants sont sous l'intitulé « Tu as pitié de tous parce que tu peux tout ». Sagesse, chapitre 11, verset 23. Dieu est le Père Tout-Puissant. Sa paternité et sa puissance s'éclairent mutuellement. En effet, il montre sa toute-puissance paternelle par la manière dont il prend soin de nos besoins. On voit notamment Matthieu chapitre 6, verset 32. Par l'adoption filiale qu'il nous donne, donc je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Enfin, par sa miséricorde infinie, puisqu'il montre sa puissance au plus haut point en pardonnant librement les péchés. La toute-puissance divine n'est nullement arbitraire. En Dieu, la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose, de sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage intelligence. C'est ce que nous dit notamment saint Thomas d'Aquin. Les paragraphes qui vont suivre sont sous l'intitulé « Le mystère de l'apparente impuissance de Dieu ». La foi en Dieu, le Père Tout-Puissant, peut être mise à l'épreuve par l'expérience du mal et de la souffrance. Parfois, Dieu peut sembler absent et incapable d'empêcher le mal. Or, Dieu le Père a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse dans l'abaissement volontaire et dans la résurrection de son Fils, par lesquels il a vaincu le mal. Ainsi, le Christ crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Pouvons-nous lire en 1 Corinthiens chapitre 1, versets 24 à 25. C'est dans la résurrection et dans l'exaltation du Christ que le Père a déployé la vigueur de sa force et manifesté quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour nous, les croyants. Seule la foi peut adhérer aux voies mystérieuses de la toute-puissance de Dieu. Cette foi se glorifie dans ses faiblesses afin d'attirer sur elle la puissance du Christ. Voir notamment 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. De cette foi, la Vierge Marie
est le suprême modèle, elle qui a cru que rien n'est impossible à Dieu et qui a pu magnifier le Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Luc chapitre 1 verset 49. Rien n'est donc plus propre à affermir notre foi et notre espérance que la conviction profondément gravée dans nos âmes que rien n'est impossible à Dieu. Car tout ce que le credo nous proposera ensuite à croire, les choses les plus grandes, les plus incompréhensibles, aussi bien que les plus élevées au-dessus des lois ordinaires de la nature, dès que notre raison aura seulement l'idée de la toute-puissance divine, elle les admettra facilement et sans hésitation aucune.